Alors pour vulgariser mes recherches en 2 minutes, je travaille sur une langue régionale qui s'appelle le gallo. C'est une langue régionale qui se trouve en Bretagne et plus particulièrement sur la moitié est de la Bretagne. On coupe au niveau de Saint-Malo et de Vannes. Et à l'ouest, vous avez la langue bretonne, celle que tout le monde connaît, avec laquelle on symbolise la Bretagne, et le gallo, qui est une langue dite d'oïl, c'est-à-dire une langue issue du latin populaire importé par les légions romaines au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et je travaille sur le gallo en milieu hospitalier, donc c'est-à-dire que je rencontre des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants, des aides-soignantes. Je fais des entretiens avec eux et avec elles, afin de voir leur représentation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils pensent de cette langue, des locuteurs et des locutrices, et plus particulièrement quelle représentation, quel discours ils tiennent vis-à-vis des interactions qu'ils peuvent avoir avec des patients qui spontanément s'exprimeraient en gallo. Donc mon matériau, mon corpus d'analyse, c'est ce qu'on appelle des discours épilinguistiques, c'est-à-dire donc des discours, des prises de parole qui visent à produire un discours moral vis-à-vis de ces façons de parler, de cette pratique, de cette langue régionale. Donc l'intérêt, c'est de voir s'il y a des problèmes de communication entre personnel soignant et patients qui s'exprimeraient spontanément en gallo. Alors les enjeux, je dirais qu'ils sont doubles. Le premier à destination des patients, c'est-à-dire faire en sorte que les patients qui viendraient se faire hospitaliser eh bien, ne subissent pas ce qu'on appelle en sociolinguistique l'insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, c'est quand un locuteur se représente la norme, c'est-à-dire la bonne façon de parler dans l'espace dans lequel il se trouve, et que cette bonne façon de parler ne correspond pas aux pratiques qu'il se représente. C'est-à-dire qu'il va se dire que sa façon de parler n'est pas la bonne façon de parler dans cet espace. Donc du coup, il peut se passer plusieurs choses. Il peut se passer des phénomènes qu'on dit d'hypercorrection, c'est-à-dire que les gens vont essayer d'atteindre la norme qu'ils imaginent, sauf qu'ils ne la maîtrisent pas. Donc ils font ce que le destinataire du message pourrait appeler des fautes. Donc il va être jugé négativement. Ou pire, et c'est ce dont on se rend compte, enfin, je me rends compte quand je fais des entretiens avec des personnels soignants, c'est que les patients ne parlent pas. Ils ne s'expriment pas. Et ça peut, par exemple, on assiste à des gens qui n'osent pas demander où sont les toilettes, du coup qui se souillent, donc ça pose certains problèmes. Et le deuxième enjeu, c'est la désignation des personnels soignants, puisque ces moments, ces interactions où en fait le personnel soignant ne reçoit pas d'informations et a l'impression de ne pas pouvoir communiquer, eh bien ça crée de l'insécurité professionnelle. C'est que les personnels soignants, notamment ceux que j'appelle les chevilles ouvrières du travail hospitalier, qui sont les aides-soignantes et les infirmiers, eh bien, le travail thérapeutique, c'est beaucoup de communication. C'est pas que du technique, c'est pas que poser une perfusion, une seringue, etc. Et du coup, ces personnels soignants, en tout cas moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai fait des entretiens, se sentent frustrés dans l'exercice de leur travail. Ils ne peuvent pas rentrer en communication avec le patient et du coup proposer un contexte de soins qui permettrait d'apaiser le patient. Parce qu'on sait que, moi je suis rentré dans cette recherche parce que ma mère était infirmière et je sais, elle me tenait des discours disant que en parlant, pas forcément la langue, mais en parlant de la langue, comment vous dites tel mot, oh, c'est rigolo, moi dans ma famille on disait ça, bien, le patient se libère, se sent apaisé. Donc ces enjeux, ils sont là en fait, de pouvoir réduire les tensions, sans faire la critique des conditions de travail, parce qu'effectivement, ce n'est pas non plus une injonction à dire aux personnels soignants « vous devez parler plus », parce que de fait, les conditions de travail, de sous-effectifs, font que souvent, ils n'ont pas le temps non plus. Donc voilà, les enjeux sont doubles, sans mettre de côté une critique plus large des conditions de travail. Les projets, c'est de soutenir la thèse, mais plus particulièrement en ce qui concerne la recherche, ça serait de rentrer en contact avec des politiques qui sont chargés de questions culturelles, linguistiques, professionnelles,
mais pas essentiellement des politiques, aussi ce qu'on appelle des partenaires culturels ou partenaires sociaux, des syndicats de professionnels du monde de la santé, et surtout des associatifs de type culturel bretonne, gallo, avec lesquels je suis en contact, afin de proposer des projets de financement, notamment au conseil régional par exemple, visant à proposer des formations à destination des personnels soignants, ou des gens qui voudraient travailler dans le secteur médico-social par exemple. Parce que c'est l'impensé de beaucoup de formations dans ce secteur, c'est que la langue n'existe pas. Tout le monde parle français. Et que si les gens ne parlent pas français, c'est qu'ils ne font pas l'effort, et que ce ne sont pas ou des bons français, ou des sous-éduqués qu'on va prendre de haut. Non, c'est pas parce que quelqu'un ne pratique pas la norme qu'il pense mal. Donc l'intérêt, c'est de rentrer en contact avec des gens qui proposent des politiques, pour essayer d'apporter un peu de l'eau au moulin, quoi. De faire en sorte d'avoir une attitude bienveillante envers ces personnes qui sont de fait minorées linguistiquement et du coup socialement également.